Est-ce que ça vous est déjà arrivé de recevoir une invitation improbable? Déjeuner, c'est un chef d'État. Qui a déjà déjeuné avec un chef d'État? Ah bah, lui, on en a juste rêvé, mais dans la salle, on a une personne qui a déjà déjeuné avec un chef d'État. Alors, on est au garde à vous même pas? Bon. Moi, ça ne m'est pas encore arrivé. Déjeuner auprès d'un chef d'État, quelqu'un de très influent. Craindre l'Éternel, mais en même temps le servir fidèlement. On va voir en quelques mots, en tout cas, à quoi cela se rapporte. 1 Samuel 11. Alors, je commence. Alors, c'est un long texte. En tout cas, je compte sur vous tous pour qu'on y arrive ensemble. C'est un long texte qui commence à 1 Samuel 11 et qui se termine à 1 Samuel 12, donc 2 chapitres. Mais on va essayer de les survoler assez rapidement, sauf la première partie. Mais après, on va les survoler rapidement, vous verrez. « 1 Samuel 11, donc les versets 1 à 11 dans un premier temps. Et ces versets nous montrent vraiment l'unité du peuple de Dieu. Nakash, l'ammonite, vint assiéger Jabès en Galade. Tous les habitants de Jabès dirent à Nakash, « Conclue l'alliance avec nous et nous te servirons. » Mais Nakash, ou Nachash, l'ammonite leur répondit, « Je traiterai avec vous à condition de vous crever l'œil droit et de jeter ainsi la honte sur tout Israël. » Les anciens de Jabès lui dirent, « Accorde-nous une trêve de 7 jours afin que nous envoyions des messagers dans tout le territoire d'Israël. Si personne ne vient nous secourir, nous nous livrerons à toi. » Les messagers arrivèrent à Gibéa, la ville de Saül, et firent au peuple le récit de ces événements. Tout le peuple se mit alors à pleurer tout haut. À ce moment, Saül revint des champs, derrière ses bœufs. Il demanda, « Qu'a donc le peuple à pleurer ainsi ?» On lui raconta ce qu'avaient dit les habitants de Jabès. L'Esprit de Dieu vint sur Saül lorsqu'il entendit cela, et sa colère s'enflamma fortement. Il prit une paire de bœufs, les coupa en morceaux et les envoya par l'intermédiaire de messagers dans tout le territoire d'Israël en disant, « Si quelqu'un ne marche pas à la suite de Saül et de Samuel, ces bœufs seront traités de la même manière. » La terreur de l'Éternel s'empara du peuple, et il se mit en marche comme un seul homme. Saül le passa en revue à Bézek. Les Israélites étaient 300 000 et les hommes de Juda 30 000. Ils annoncèrent aux messagers qui étaient venus, « Voici ce que vous direz aux habitants de Jabès en Galade. Dès demain, vous aurez du secours, quand le soleil sera à son zénith. » Les messagers portèrent cette nouvelle aux habitants de Jabès, qui furent remplis de joie. Ils dirent aux Ammonites, « Demain, nous nous livrerons à vous, et vous nous traiterez comme vous voudrez. » Le lendemain, Saül divisa le peuple en 3 groupes. Ils pénétrèrent dans le camp des Ammonites tôt le matin, et ils portèrent des coups jusqu'à la chaleur du jour. Ceux qui purent leur échapper furent dispersés au point qu'il n'en resta pas d'eux ensemble. Merci. Quand on voit ce texte, on peut se demander quelle leçon on peut en tirer pour nous aujourd'hui. Un texte qui nous parle de paires de bœufs qui sont coupés et qui sont distribués dans le territoire d'Israël. Moi, le premier, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va en faire de ces textes? Mais on verra que la parole de Dieu nous enseigne, même dans des textes qui nous paraissent parfois improbables. Les Ammonites sont de la descendance de Ben-Ami, un fils de Lot et de sa sœur cadette, et ils habitent à l'est de Jabès, en Galade. Alors, moi, je l'ai en tête parce que j'ai vu la carte, je suis navré, vous ne l'avez pas. C'est vraiment limitrophe, en fait, c'est vraiment à la frontière, les deux sont vraiment à la frontière l'un de l'autre, Jabès en Galade et le territoire des Ammonites, Ammon. Et les Ammonites sont plus puissants militairement et font des incursions dans le pays de Jabès en Galade. Ils ont à leur tête donc Nakash,
Et les habitants de Jabès en Galate, comme on l'a vu, sont prêts à abdiquer devant le rouleau compresseur des Ammonites. Ils disent aux Ammonites, concluons une alliance avec nous et nous vous servirons. Et en regardant historiquement à l'histoire d'Israël, à sa naissance, à tout ce que Dieu a accompli dans ce pays, je trouve assez déroutant en fait cette décision du peuple de Jabès d'abdiquer. Rappelons que le peuple d'Israël, c'est un peuple que Dieu a mis à part. Et pour cela, Dieu a accompli des grandes choses au milieu d'eux. Il les a sortis miraculeusement et puissamment d'Égypte. Ils ont remporté des victoires improbables. Et de quelle manière? Jéricho, cette ville qui est tombée juste au cri des habitants d'Israël, au cri des tempêtes. Oui, pendant 400 ans, ils ont été en esclavage. Et Dieu a frayé un chemin par la main rouge pour les sortir d'Égypte et les mettre en sécurité. Et le peuple d'Israël a été témoin donc de la puissance de Dieu. Et c'est surprenant qu'ils abdiquent et qu'ils veulent faire alliance avec l'ennemi. Ont-ils oublié ce que Dieu leur avait demandé? Ne pas se mêler, ne pas faire d'alliance avec les peuples environnants? Ont-ils oublié la puissance de Dieu qui les a secourus jusqu'à là? On peut y tirer aussi une leçon pour nous aujourd'hui, pour nous les chrétiens, pour tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ, qui croient en Jésus comme Seigneur et Sauveur, sont enfants de Dieu et ont été mis à part. Ils sont sanctifiés. Ils sont une nouvelle créature qui a décidé de rompre définitivement avec son passé, avec les pratiques du diable, l'ennemi de Dieu. Et ces pratiques sont tout simplement toutes ces choses qui mènent à la désobéissance, à la révolte contre l'autorité de Dieu dans notre vie. Ainsi, il ne peut pas avoir de compromis avec ces choses, avec ces pratiques qui viennent de notre nature propre, notre nature humaine, héritée de nos ancêtres. L'apôtre Paul, dans Galates 5, verset 24, dit ceci: « Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. » Il n'y a donc pas de compromis possible, car Dieu est lumière. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Et si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu par l'action de Jésus-Christ, nous devons être aussi dans la lumière. Juste pour illustrer vraiment le fait qu'il ne peut pas avoir de compromis, ce soir, il y a un événement particulier pour les sportifs. Non? PSG-OM. En fait, c'est deux mondes qui sont irréconciliables. Et c'est PSG-OM. PSG-OM. Alors, je m'étais dit, pour ceux qui ne sont pas foot, on peut prendre une autre illustration. En fait, c'est l'eau et l'huile, irréconciliables. On ne peut pas les mélanger. Et c'est vraiment pareil pour le chrétien et également la compromission ou tout ce qui n'honore pas Dieu, tout ce qui est de l'ennemi. Fouillons donc les compromis, car c'est vraiment un piège que le diable peut nous tenter. Et j'ai envie de dire aux jeunes qui sont là parmi nous, pour vous, c'est quoi un compromis? Un exemple de compromis. Qu'est-ce qui peut être un compromis, quelque chose de subtil qui nous détourne en fait de la volonté de Dieu et qui nous mène plutôt à la désobéissance? Quel exemple vous pourrez donner, les jeunes? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. Et on est tous là aussi pour s'édifier et s'encourager. Tu parles à nous les jeunes? Non, toi tu es un grand jeune. Les petits jeunes d'abord, alors. Alors? Ne pas prier parce qu'on est fatigué, oui. Quoi d'autre?
Ne pas lire tous les jours sa Bible, oui, c'est très spirituel tout ça. Et si on peut prendre un exemple terre à terre. Oui, vas-y. Pour s'intégrer dans une bande, je sais pas, se droguer. Ouais, c'est un bel exemple ça. Pour pouvoir intégrer un groupe, faire comme eux en fait, c'est droguer par exemple. Voilà. Mais en fait, il y en a plein, hein, faire des entre guillemets petits mensonges. Mais en fait, il n'y a pas de petits mensonges. Il y a un mensonge, c'est un mensonge. Et quoi d'autre on pourrait dire? Il se fait porte-parole de son fils, ok, écoute. Ouais, regarder des mangas en fait, donc, consacrer trop de temps au manga. Ouais. En fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent vraiment être des compromis et toutes ces choses nous éloignent finalement de la volonté de Dieu pour nous. Revenons à notre texte avec Nassach, le meneur des Ammonites. Il ne veut pas se contenter juste de l'asservissement du peuple de Jabat. En plus de cela, il veut leur infliger une humiliation durable, collective, et je trouve qu'il est vraiment trop méchant. Il veut leur crever l'œil droit et jeter l'opprobre, l'humiliation sur eux. Et ça nous rappelle aussi que l'ennemi, en fait, ne nous veut pas du bien, en fait. L'ennemi ne nous veut pas du bien. Il faut vraiment en être conscient. Le diable ne nous veut pas du bien. Même si le compromis, un petit mensonge, peut sembler un peu alléchant, je arrive à m'en sortir grâce à ce petit mensonge. La finalité est finalement certaine, en fait. Nous serions perdants. Et ça, c'est sûr et certain. La finalité, c'est que celui qui est perdant, c'est nous. Dieu, en revanche, nous veut du bien. Et il a démontré de bien de manière. Par la création, aucun de nous ne peut dire qu'il mérite d'être là, d'être créé. Et par le sacrifice de Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité à la croix pour tous les hommes. Ceux qui étaient prêts à faire alliance avec les Ammonites, en bafouant la gloire de Dieu, dont ils étaient pourtant l'étendard, sont à présent réticents devant la demande des Ammonites qui les affecte physiquement. Les habitants de Jabès essaient de trouver des solutions pour s'extirper de la menace des Ammonites. Ils envoient alors des messagers dans tout le territoire d'Israël pour demander de l'aide. Alors là, j'avais prévu une carte pour vous montrer un peu sur la carte où se trouvait cette ville-là par rapport aux autres. Et on ne connaît pas en fait l'itinéraire qu'ont emprunté les émissaires qui avaient été envoyés. Est-ce qu'ils ont commencé par le nord, sachant que Jabès était plutôt là? Est-ce qu'ils ont commencé par le nord et puis ils sont descendus vers Gilbéa, la ville de Saül? On ne connaît pas l'itinéraire. On ne sait pas non plus quelle a été la réaction des habitants qu'ils ont pu visiter dans des villes qu'ils ont visitées pour annoncer cette nouvelle et demander de l'aide. Mais on a quand même une idée de ce qu'ils ont pu vivre, de comment cette parole ou ce message a pu être accueilli au travers des habitants de Gilbéa, la ville du roi Saül. Le texte nous dit qu'ils se sont mis à pleurer tout haut. Ils se sont mis à pleurer tout haut. Et quand Saül apprend la nouvelle, il est dit que l'Esprit de Dieu vint sur lui et il se met en colère. Et là, il prend une paire de bœufs qu'il coupe en morceaux, sans doute 12 morceaux qui renvoient aux 12 tribus d'Israël, avec cette injonction que ceux qui ne viendront pas, leurs bœufs subiront également la même sentence, le même sort. Cela a peut-être permis au peuple de recentrer leur regard sur Dieu. La terreur de l'Éternel s'empara du peuple et il se mit en marche comme un seul homme. C'est ce que dit le verset 7b. La terreur de l'Éternel s'empara du peuple et il se mit en marche comme un seul homme. Un seul homme, un seul corps. C'est ceux qui sont aussi tous les chrétiens, tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Ils font partie de son corps et sont chacun membre à part de ce corps dont Christ est la tête. L'unité du peuple d'Israël, voulue par Dieu, est similaire à celle des chrétiens. Et l'apôtre Paul dira que
dans le corps, si un membre souffre, c'est tous les autres membres qui souffrent avec lui. Et pour le voir dans 1 Corinthiens 12. Alors, est-ce que nous sommes conscients de cette unité des chrétiens? Et est-ce que nous la mettons en pratique? Est-ce que nous sommes prompts à partager avec un frère, une sœur, un défi spirituel ou autre que nous vivons, pour qu'ensemble nous puissions rechercher la face de Dieu? Et sommes-nous prêts à le partager aux responsables dans l'Église? Est-ce que je compatis à la souffrance de mes frères et sœurs en Christ? Est-ce que je suis prêt à pleurer à haute voix avec eux? Et comme les habitants de Jabès, avouons notre faiblesse pour être fortifiés par la force de Christ, par qui nous pouvons tout. Et moi-même, j'ai été vraiment interpellé par ce texte à ce propos, que Dieu nous donne vraiment de vivre l'unité du corps de Christ de manière authentique et harmonieuse. Le Saint-Esprit agit ici comme un interrupteur, je trouve, qui appuie sur position on et il intervient dans la vie de Saül et puis à off. Il donne en fait de voir avec les yeux de Dieu. Mais pour le chrétien aujourd'hui, en fait, il n'y a plus d'interrupteur. Il y a un câble qui le lie avec Dieu le Père par Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit que le corps du chrétien est le temple du Saint-Esprit. Et il faut en être conscient et le laisser s'exprimer en nous. La première réaction des habitants de Jabès en Galate, puis celle de Saül, nous pousse aussi à nous demander qui est notre secours en cas de danger. Qui est notre secours en cas de danger ou de besoin? Est-ce le monde ou Dieu? Qui est notre secours en cas de danger? Est-ce le monde ou Dieu? Vous pouvez trouver des personnes qui peuvent vous porter secours, vous aider, mais jamais elles n'égaleront la main de Dieu. Christ est notre merveilleux conseiller. Christ est notre prince de paix, et Christ est le Tout-Puissant. Il est notre secours. Je reviens à cette réaction de Saül qui coupe les 2 paires de bœufs, ce qui a dû vous interpeller aussi. Alors, ne pas reproduire ça chez vous, hein, ce n'est pas ce qui est demandé. Mais à cette époque, où la high-tech d'aujourd'hui n'existait pas, où les tracteurs high-tech connectés aux satellites n'existaient pas, avoir des bœufs, je pense, c'était capital pour survivre. Et là, on voit Saül qui est prêt à en sacrifier 2 pour montrer sa détermination à honorer Dieu. Moi, ça m'a vraiment interpellé en fait. C'est quelque chose de précieux dont il est prêt à se séparer pour montrer sa détermination et dire au peuple, ce moment est tellement important qu'il faut qu'on laisse ce qu'on est en train de faire, qu'on aille combattre pour la gloire de Dieu. Sacrifier ce qu'on a de plus important. Est-ce que nous sommes prêts, nous, à faire ça, en fait? Sacrifier ce qu'on a de plus important pour honorer Dieu, pour que sa gloire soit respectée, pour que sa gloire soit vécue, pas seulement par les autres, mais aussi dans notre propre vie. Est-ce que je suis prêt à céder pour que la gloire de Dieu se réalise dans ma vie? Ouais. Saül et le peuple d'Israël obtiennent enfin la victoire sur les Ammonites. Et Jabès en Galate est sauvé. Et tout le monde est content. Et pour nous aussi, on doit en être certain que Dieu nous garantit la victoire sur le mal par Jésus-Christ. Il a accompli la délivrance de l'humanité par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Les versets 12, cette fois-ci on va aller jusqu'au chapitre 12, les versets 15. Merci. Verset 12.
Alors là, on va faire un survol rapide de ces versets. Verset 12. Oui, c'est bon. 12, non. Juste verset 12. Je vais lire. 1 Samuel 11, verset 12. C'est la suite, en fait. Le peuple dit à Samuel, « Quels sont les hommes qui refusaient de voir Saül régner sur eux? Livre-les-nous, et nous les ferons mourir. » Mais Saül dit, « Personne ne sera mis à mort aujourd'hui, car aujourd'hui l'Éternel a accompli une délivrance en Israël. » Samuel dit au peuple, « Venez, allons à Gilgal, pour y confirmer la royauté. » Tout le peuple se rendit à Gilgal, et ils sacrèrent Saül roi devant l'Éternel. Ils y offrirent des sacrifices de communion devant l'Éternel, et Saül et tous les hommes d'Israël s'y livrèrent de grandes réjouissances. Encore. Alors le temps que ça s'affiche, super. Samuel dit à tout Israël, « Je vous ai écouté dans tout ce que vous m'avez dit, et j'ai établi un roi sur vous. Désormais, c'est le roi qui marchera à votre tête. Quant à moi, je suis vieux, j'ai les cheveux blancs, et mes fils sont avec vous. J'ai marché à votre tête depuis ma jeunesse jusqu'à aujourd'hui. Me voici, rendez témoignage contre moi, en présence de l'Éternel et de celui qui l'a désigné par onction. De qui ai-je pris le bœuf ou l'âne? Qui ai-je opprimé ou traité durement? De qui ai-je reçu un cadeau pour fermer les yeux sur lui? Je vous le rendrai. » Ils répondirent, « Tu ne nous as pas opprimés, tu ne nous as pas traités durement, et tu n'as rien reçu de personne. » Il leur dit encore, « L'Éternel et celui qui l'a désigné par onction sont témoins contre vous aujourd'hui, que vous n'avez rien trouvé entre mes mains. » Et ils répondirent, « Ils en sont témoins. » Alors Samuel dit au peuple, « C'est l'Éternel qui a établi Moïse et Aaron, et qui a fait sortir vos ancêtres d'Égypte. Maintenant, tenez-vous là, et je vous jugerai devant l'Éternel sur tous les bienfaits qu'il vous a accordés à vous et à vos ancêtres. Après la venue de Jacob en Égypte, vos ancêtres ont crié à l'Éternel, et il a envoyé Moïse et Aaron. Ceux-ci ont fait sortir vos ancêtres d'Égypte et les ont fait habiter dans ce pays. Mais ils ont oublié l'Éternel leur Dieu, et il les a vendus à Sisera, le chef de l'armée de Hatzor, aux Philistins et au roi de Moab, qui leur ont fait la guerre. Ils ont encore crié à l'Éternel en disant, « Nous avons péché, car nous avons abandonné l'Éternel, et nous avons servi les Baals et les Astartés. Délivre-nous maintenant de nos ennemis, et nous te servirons. » L'Éternel a envoyé Jérubbaal, Bédan, Jephthé et Samuel, et il vous a délivré des ennemis qui vous environnaient, et vous avez habité en sécurité. Puis vous avez vu que Nachash, le roi des Ammonites, venait vous attaquer, et vous m'avez dit, « Cela suffit, il faut qu'un roi règne sur nous. » Et pourtant l'Éternel, votre Dieu, était votre roi. Voici donc le roi que vous avez choisi, que vous avez réclamé. L'Éternel a bien voulu établir un roi sur vous, à condition que vous craigniez l'Éternel, que vous le serviez, que vous lui obéissiez, que vous ne vous révoltiez pas contre sa parole, mais que vous vous attachiez à l'Éternel, votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, et si vous vous révoltez contre sa parole, la main de l'Éternel se portera contre vous, contre elle, comme elle s'est portée contre vos ancêtres. Merci. On va faire vraiment un survol rapide de ça. L'euphorie de la victoire et du couronnement de Saül va s'estomper avec le rappel de Samuel de l'attitude et de la considération du peuple d'Israël vis-à-vis de Dieu. Ils ont demandé que ce ne soit plus Dieu qui règne directement sur eux, mais un roi, comme c'était coutume dans d'autres nations. C'était une manière de se soustraire finalement à la volonté et à l'autorité de Dieu dans leur vie. C'était en quelque sorte un rejet.
Et ce rappel n'est pas qu'une simple leçon de morale pour le peuple, pas pour accabler le peuple. C'est au contraire un rappel à ouvrir les yeux sur la réalité pour que les Israélites entretiennent une relation authentique, sincère avec Dieu l'Éternel. Et le peuple envoie et prompte à écouter Samuel, car son intégrité ne fait aucun doute, et c'est connu de tous. Et de plus, ses motivations sont claires, à ramener le peuple à une adoration sincère de Dieu. Et moi, ça m'interpelle. Est-ce que mon intégrité est aussi connue? Est-ce que je suis un encouragement à une vie spirituelle authentique? Le peuple d'Israël a désiré un roi et Dieu le lui a accordé. Toutefois, c'est tout de même Dieu qui demeure l'autorité suprême, le maître de l'univers. Aucune autorité ne lui échappe. Il domine sur tout. Samuel est presque à la fin de son ministère et de sa vie, tandis que l'histoire royale du peuple d'Israël ne fait que commencer. Et l'avènement d'un roi ne devait pas changer le fait que c'est l'Éternel qui est le véritable conducteur et guide du peuple d'Israël. Alors Samuel leur rappelle l'histoire dès son commencement, où il leur montre la fidélité de Dieu. Cette fidélité que Dieu a manifestée à leur égard, malgré leur infidélité, j'ai envie de dire, pathétique et récurrente. L'objectif était de faire vraiment une rétrospection pour réaliser quel abri, quel appui, quelle sécurité l'Éternel est pour Israël. Et l'emmener à le craindre et à le servir, à lui obéir. C'est ce qu'on voit au verset 14. Je pense que c'est important en fait de savoir d'où on vient pour savoir où on va. Et nous devons aussi nous rappeler de notre histoire, de notre état misérable de pécheurs avant de connaître et de comprendre l'amour de Christ. Nous devons regarder à la bonté de Dieu qui a mis à exécution son plan de salut quand nous ne le méritions pas. Et c'est en s'appuyant sur ce que Dieu a accompli que nous construirons notre avenir avec lui. Et même si dans l'Église il y a des responsables, des serviteurs, c'est bien Christ qui est le véritable guide de l'Église, des chrétiens. Et la Bible a dit que ce n'est pas à l'homme, quand il marche, de diriger ses pas. Et ce ne sont pas les responsables non plus qui sont aptes à diriger les pas des autres. C'est Christ qui est à la tête de l'Église. Et c'est lui qui conduit l'Église, les responsables, les chrétiens. Et la relation qui découle du sacrifice de Jésus, qui nous donne libre accès à Dieu le Père, doit être une relation authentique et nous devons tout faire pour l'honorer. Et là, nous sommes concernés par cette mise en garde que fait Samuel au verset 15. Nous et l'humanité tout entière. Il rappelle les conséquences de la désobéissance à Dieu. La main de Dieu s'abat sur tous ceux qui se révoltent contre lui. La main de Dieu s'abat sur tous ceux qui se révoltent contre lui. En effet, si on ne se réconcilie pas avec Dieu en reconnaissant ses fautes, sa désobéissance, ou qu'on ne confesse pas Jésus-Christ, ou qu'on ne confesse Jésus-Christ que des lèvres, son changement profond de cœur et d'attitude, alors la sentence sera le jugement et la colère de Dieu. Dieu fait grâce, et c'est vraiment quelque chose que nous chantons ici, et qu'on a chanté même. Dieu fait grâce. Mais la grâce de Dieu a une limite. Ça peut être choquant. La grâce de Dieu a une limite. Et je dis souvent que la limite de la grâce de Dieu, c'est que le temps, en fait. La limite de la grâce de Dieu, c'est le temps. Il est donné aux hommes de mourir une fois, la Bible dit, et ensuite vient le jugement. Tant que nous sommes vivants, nous avons cette possibilité de bénéficier de la grâce de Dieu. Une grâce qui s'accomplit par le fait que Christ se substitue à nous, que Christ est mort
à la croix qu'il est ressuscité et qu'en mettant sa foi en lui, nous sommes vus comme purs, nous sommes vus comme blancs, alors que c'est Christ qui a tout accompli. Et c'est là la grâce de Dieu. Mais cette grâce, on ne peut en jouir que de son vivant. Et après la mort vient le jugement. Alors, est-ce que vous êtes réconciliés avec Dieu? Sinon, qu'est-ce qui vous empêche de l'être? Qu'est-ce qui vous empêche d'être réconciliés avec Dieu? On va continuer notre texte, les versets 16 à 25 pour finir, qui nous montrent l'unité dans la recherche d'une vie spirituelle authentique. Attendez encore ici et regardez l'acte extraordinaire que l'Éternel va réaliser sous vos yeux. Ne sommes-nous pas à l'époque de la moisson des blés? Je vais faire appel à l'Éternel et il enverra le tonnerre et la pluie. Sachez et comprenez alors combien vous avez eu tort aux yeux de l'Éternel de réclamer un roi. Samuel fit appel à l'Éternel, et le jour même, l'Éternel envoya du tonnerre et de la pluie. Tout le peuple éprouva une grande crainte vis-à-vis de l'Éternel et de Samuel. Et tout le peuple dit à Samuel, « Prie l'Éternel, ton Dieu, pour nous, tes serviteurs, afin que nous ne mourions pas. En effet, nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de réclamer un roi. » Samuel dit au peuple, « N'ayez pas peur. Vous avez certes fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez-le de tout votre cœur. Ne vous détournez pas de lui, car cela reviendrait à suivre des choses sans valeur qui ne peuvent apporter ni profit ni délivrance parce qu'elles sont elles-mêmes sans consistance. L'Éternel n'abandonnera pas son peuple, et ce, à cause de son grand nom, car il a décidé de faire de vous son peuple. Je ne veux certes pas pécher contre l'Éternel en cessant de prier pour vous. Au contraire, je vous enseignerai le chemin bon et droit. Seulement, craignez l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur. Voyez en effet quel acte extraordinaire il a accompli parmi vous. Si en revanche vous faites le mal, vous disparaîtrez, vous et votre roi. Dieu agit encore aujourd'hui. C'est ce que Samuel, en fait, veut exprimer aux Israélites en demandant à Dieu de faire descendre le tonnerre et la pluie en période de moisson, de récolte. Le peuple d'Israël semble avoir pris conscience de la grandeur de Dieu et de la gravité de leur agissement. Leur demande d'avoir un roi à leur tête. Et tout le peuple éprouva une grande crainte, dit le texte. Mais on peut se demander tout de même si cette crainte était salvatrice, si cette crainte apportait la paix, si cette crainte leur permettrait de mieux connaître Dieu et de mieux le servir. Au verset 19, il dit ceci à Samuel, « Prie l'Éternel, ton Dieu, pour nous, tes serviteurs. » N'y a-t-il pas une confusion là, non? L'Éternel n'est-il pas le Dieu d'Israël? Israël n'est-il pas le serviteur de l'Éternel? Mais ce n'est pas la première fois que le peuple d'Israël se rabat sur le porte-parole de Dieu plutôt qu'à Dieu lui-même, comme s'il redoutait de parler à Dieu. Nous savons, nous, aujourd'hui, que Dieu s'est approché définitivement de nous les hommes, en Jésus-Christ Emmanuel. Rien ne peut nous éloigner de son amour, de sa présence. Même quand le chrétien commet une désobéissance, une faute, il est appelé à s'empresser d'aller dans la présence de Dieu pour l'avouer, pour obtenir le pardon. Et il y a plusieurs versets dans la Bible qui nous encouragent à cela et qui nous le rappellent. Moi, j'en ai choisi 2. 1 Jean 1, verset 9, qui nous dit que si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Et également Hébreux 4, verset 16, qui nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. » Alors, le « N'ayez pas peur » qui est scandé là par Samuel vous concerne vous, me concerne moi. N'ayez pas peur. N'ayons pas peur de nous approcher de Dieu. N'ayons pas peur de nos faiblesses.
N'ayons pas peur quand Dieu met en lumière une faute que l'on doit confesser. N'ayons pas peur. La crainte de l'Éternel ne doit pas être comparée à celle qui pourrait nous saisir si nous étions en compagnie d'un roi tyrannique. Dieu est un roi qui nous invite à sa table, car il veut que tous les hommes soient sauvés par la foi en Jésus-Christ. Et là, Samuel est vraiment un homme remarquable. Moi, j'apprends beaucoup de Samuel et je trouve que c'est vraiment un homme remarquable. Malgré son indignation, si vous lisez en fait les chapitres précédents, vous verrez quelle était sa réaction quand le peuple d'Israël a demandé un roi. Il était plus scandalisé que Dieu en fait. Malgré le fait qu'il était indigné, on voit là quelle est sa motivation et quel est son cœur. Malgré l'indignation et la révolte des cœurs des Israélites qui ont demandé un roi humain, il leur garantit son soutien spirituel pour les aider à honorer Dieu. Il s'engage à prier pour eux, à les enseigner sur le bon et droit chemin. Alors, je ne sais pas pourquoi cette tournure, mais le chemin bon et droit. Je ne sais pas pourquoi cette tournure. Mais il considère même que ne pas le faire serait péché. Vous imaginez? Il trouve que c'est sa responsabilité d'intercéder pour le peuple malgré sa désobéissance. Et ça nous rappelle ce que Jésus fait pour nous tous chaque jour. Il intercède pour nous. Et c'est une qualité que nous devons rechercher et développer. Vouloir le bien spirituel de l'autre et la gloire de Dieu. Et cela passe parfois par pardonner l'autre. Ça passe parfois par pardonner l'autre. Nous sommes peut-être de ceux qui disent là, il est allé trop loin. Il m'a trop fait mal. Je ne peux pas lui pardonner. Ou encore ceux qui disent je l'avais prévenu. Il ne fait que subir les conséquences de ses actes. Samuel aurait pu dire ça. Je pense qu'il les avait prévenus plusieurs fois. Mais ce n'est pas là le cœur de Dieu et le cœur que le chrétien est censé développer. Aime ton prochain comme toi-même. Voilà ce que Dieu nous dit. Aime ton prochain comme toi-même. Lequel de nous n'aimerait pas qu'on le fasse du bien, s'il est dans la mouise, s'il est dans l'erreur, dans une situation difficile. Moi, en tout cas, si vous me voyez dans une situation difficile, je veux bien que vous m'aidez. Je ne refuse pas. Lui aussi, dans vous aussi, je suppose. Alors, soyons donc prompts à aider les autres à avoir une vie spirituelle authentique et mettons en œuvre tout ce que nous pouvons pour pouvoir y arriver. Et peu importe que nous le disions 1, 2, 3, 4, 5 fois, 10 fois, 20 fois, tant que Dieu nous donne la force de le faire, continuons à le faire et persévérons dans cela. Et l'enseignement de Samuel passe aussi par le témoignage de sa propre vie, comme on l'a vu avant. Sa crédibilité, son intégrité et sa crédibilité sont données vraiment par le témoignage de sa vie et de sa relation avec Dieu le Père. Alors je pense que pour nous aussi, pour que notre parole soit audible, il faut que notre témoignage soit aussi crédible pour pouvoir encourager les autres. Cela ne veut pas dire qu'on doit être parfait, c'est impossible. Seul Christ est parfait. Mais cela veut dire qu'on doit avoir une attitude de chrétien, même dans la désobéissance, même dans l'erreur, juste demander pardon. C'est une manière d'être authentique, c'est une manière d'être crédible, parce que c'est ce à quoi Christ nous appelle, demander pardon pour être réconcilié avec quelqu'un, mais aussi avec Dieu. Moi, j'étais vraiment encouragé par le verset 22. L'Éternel n'abandonne pas son peuple, et ce, pas à cause de ce peuple, mais ce à cause de son grand nom, car il a décidé de faire de vous son peuple. C'est un texte qui a été écrit des siècles avant Jésus-Christ, mais en fait, ça nous concerne, nous les chrétiens aussi. L'Éternel n'abandonne pas son peuple, et ce à cause de son grand nom, car il a décidé de faire des chrétiens son peuple. Et ça, vraiment une promesse à saisir aujourd'hui, demain et tous les jours.
Si tu as confessé Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, sache qu'il ne t'abandonnera pas à cause de son nom. Non pas à cause de ta perfection, non pas à cause de ton endurance, mais à cause de son nom. Et la seule condition pour nous, les hommes, les chrétiens, c'est de rester attaché à lui. C'est la seule condition. Rester attaché à lui et lui fait le reste. Non, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. C'est Jésus qui est le garant de cette relation avec Dieu le Père, à condition qu'on lui fasse entièrement confiance et qu'on le respecte. C'est pour cela que Samuel répète plus d'une fois au peuple d'Israël, il le répète au moins 2 fois, de ne pas se détourner de l'Éternel, de le servir de tout leur cœur et aussi de le craindre. Il le dit au verset 20, au verset 21 et au verset 24. Et cela nous rappelle le plus grand commandement. Aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Dieu veut la première place dans notre cœur pour que sa vie puisse se diffuser dans la nôtre, dans notre corps tout entier et pour être transformé à l'image de Jésus-Christ. Il ne faut pas se détourner de Dieu. Le contraire, dit Samuel au verset 21, ce serait de poursuivre des choses sans valeur, des choses inconsistantes. Que ce soit la poursuite des plaisirs du monde, des richesses, ou que l'on s'appuie sur des faux dieux, toutes ces choses sont vaines et sans issue. Le plaisir, la richesse ont une limite dans le temps et ne peuvent satisfaire éternellement l'homme. Les faux dieux fins de main d'homme n'ont pas plus de consistance. Seul l'Éternel promet et garantit une vie éternelle. Mais vous savez, nous les hommes, on est un peu des hommes à grand H, hein, des hommes au cou raide, comme Dieu le disait souvent au peuple d'Israël. Et nous sommes souvent attirés par des choses de ce monde plutôt que par celles d'en haut. Et comme l'a dit une de nos sœurs dans notre groupe de maison, vivant, les pieds sur terre et la tête dans le ciel. Vivant, les pieds sur terre et la tête dans le ciel, pour ne pas être aveuglé par les choses de ce monde. Que cette dernière mise en garde de Samuel au verset 25 nous donne de prendre notre responsabilité. Si vous faites le mal, vous disparaîtrez. C'est ce qu'il dit au verset 25. Si vous faites le mal, vous disparaîtrez, vous et votre roi. Si vous faites le mal, vous disparaîtrez, vous et votre roi. Si nous vivons la tête et les yeux dans ce monde, en se révoltant à Dieu, alors nous serons éloignés de lui au dernier jour et pour l'éternité. Car Dieu ne peut cohabiter avec le mal. Mais si nous vivons vraiment les pieds sur terre et la tête dans le ciel, alors nous serons dans sa présence glorieuse pour l'éternité. Oui, mais il y a un ennemi qui rôde et qui veut vraiment nous attirer à aller dans la désobéissance à Dieu. Ce que nous pouvons faire, nous en tant que chrétiens, en tant que personnes qui veulent honorer Dieu, c'est de lui demander d'attirer notre cœur à lui. C'est de le désirer de tout notre cœur, parce qu'il est toujours près de nous. Demandons à Dieu d'attirer notre cœur à lui et désirons-le de tout notre cœur, car il est toujours près de nous. Prions. Seigneur, tu as manifesté encore ta fidélité au peuple d'Israël qui t'a offensé en demandant à un roi, en demandant à être conduit par un homme plutôt que par toi, qui est le merveilleux des guides que l'on peut avoir. Et pourtant, tu ne les as pas abandonnés pour autant. Et au contraire, tu es venu encore leur enseigner au travers de Samuel pour qu'ils puissent mieux te connaître et pour qu'ils puissent te servir fidèlement et qu'ils puissent être avec toi pour l'éternité.
Seigneur, merci parce que tout ce que tu écris nous concerne nous aussi aujourd'hui. Tu veux que nous puissions être avec toi pour l'éternité. C'est pour cela que tu nous mets en garde contre la révolte contre toi. C'est pour cela que tu nous mets en garde contre la désobéissance et que tu veux attirer notre cœur à toi. Seigneur, on prie pour que notre esprit soit sensible, Seigneur, à ta parole et que tu nous donnes, ô Seigneur, de nous laisser émander par toi, ô Seigneur. Que tu viennes et que tu enlèves de nous tout ce qui ne te glorifie pas. Que tu nous aides, ô Seigneur, à être unis, les frères et sœurs, Seigneur, à rechercher ta gloire, à nous encourager comme un seul homme, ô Seigneur, à la persévérance et que ton esprit puisse nous conduire. Merci parce que tu nous rappelles que rien ne peut nous séparer de ton amour et que peu importe notre chute et peu importe l'erreur au Seigneur que nous commettrions, tes bras sont grandement ouverts pour nous et nous pouvons venir à toi et te avouer notre faute et recevoir de toi le pardon. Que tu donnes au Seigneur aussi aux personnes qui ne te connaissent pas de mieux comprendre vraiment ton amour et aussi de comprendre que le jugement viendra et que tu leur donnes, Seigneur, de saisir cette grâce qui est en Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité, pour que quiconque croit en lui ne périsse pas. En Jésus. Amen.